présente déjà mes excuses par rapport à ça. Et puis voilà, ce matin là, je suis calé avec vous. Hein? Vieux père, pardon. Hein? Yasmine connaît. Si mes sujets te posent problème, est-ce que tu es obligé de rester sur ma page? Déjà, avant de poursuivre, je vais te bloquer parce que tu n'as rien à foutre sur ma page, tu vois. Heureusement que j'ai vu ton commentaire à temps. Je te bloque. Tu ne reviendras plus jamais sur ma page, toi. Voilà. Mes sujets sont mes sujets. Je parle de ce que je veux sur ma page. Celui ou celle qui n'est pas contente, et quitte ma page. C'est simple. Je vous l'ai déjà dit, avant de vous abonner à ma page, là, on ne vous a pas demandé un centime. Pour quitter, ça va être pareil. Tu as juste à cliquer sur quitter. Et puis tu vas te faire foutre chez les Grecs. C'est simple. Je ne vais pas aller te chercher pour dire bien pardon et rester sur ma page. Si ce que je dis te dérange, il faut partir. C'est si simple que ça. Voilà. Elle a posé une question que je n'ai pas aimée. Voilà, heureusement que j'ai pris le commentaire à temps. Parce que les commentaires défilent tellement vite que souvent tu ne vois pas tout de suite. Elle s'est retrouvée là où tous les imbéciles se retrouvent. Voilà. Aya Marie Bado, bonjour de la porte de Clignancourt. C'est cool. Bonjour à toi aussi. Très élégant, comme toujours. Merci Maria Anna de la Souza. Diaka Diaby, salut. Bon, on va aller très vite ce matin. On va pas trop traîner. Partagez la vidéo s'il vous plaît et réveillez les autres parce que je n'aime pas quand vous êtes là et puis des gens passent leur temps à vous mentir et puis vous êtes assis, il n'y a personne pour dire la vérité à ces personnes-là. C'est-à-dire, vous êtes là, des gens vous font des vidéos avec plein de montages, plein de mensonges dedans et puis vous avalez ça. Les gens qui se font passer pour des saintes touches, les gens qui se font passer pour des personnes, comment on appelle ça, irréprochables. C'est-à-dire que vous-même, c'est-à-dire que c'est des pyromanes, quoi. Ils mettent le feu et puis après ils font semblant de l'éteindre. C'est facile de faire ça. Tu sais, mettre deux personnes en palabre et puis après tu viens te jouer les séparateurs, là. Hein? C'est très facile de se jouer les pompiers après avoir mis le feu. Je t'aime trop mon frère. Merci Chris Boudarel. On est ensemble. Hein? J'ai écouté un peu la vidéo de cette pute là. Elle a fait une vidéo dans laquelle, vous savez, elle avait fait une vidéo dans laquelle, où son émission, on se ment là. Dans laquelle elle disait qu'il y a une dame qui se faisait persécuter par un blogueur ou un truc comme ça, je ne sais plus. Par une blogueuse, pardon. Et puis, comme quoi, la dame a été sauvée par son émission. Et puis, la dame a envoyé un message vocal. Et puis, avec plein de mensonges. Et puis, vous êtes là, il y a des bêtes qui appellent. Parce que moi, j'appelle ça être bête. Quand vous êtes bête, c'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est la pauvreté qui vous rend bête. Ou bien si c'est la faim qui vous rend bête. Mais à un moment donné, ouvrez vos esprits de malade, là. Je ne sais pas moi. Vous avez besoin de palugette. Ou bien vous avez besoin de je ne sais pas. Prenez vos médicaments, hein. Prenez vos médicaments parce que c'est facile de détecter un mensonge. Enfin, pour moi, c'est facile en tout cas. Quand quelqu'un ment, c'est facile de détecter. Vous êtes là, la dame appelle. Comme quoi, il y a un monsieur qui vient chez elle. Déjà, quand tu te sens persécuté par des gens que tu ne connais pas, tu ne peux pas ouvrir ta porte aussi facilement à tout le monde. Voilà. Quelqu'un ne peut pas venir, en France ici surtout, quelqu'un ne vient pas comme ça sonner à ta porte, hein, sans que tu lui aies ouvert. Quand quelqu'un vient sonner à ta porte là, il faut que la personne connaisse le code. Il faut que la personne t'ait déjà eu au téléphone. Il faut que la personne connaisse le code. Il faut que la personne connaisse ton niveau d'étage, à quel étage tu habites. Il faut que c'est une procédure pour entrer chez quelqu'un en France ici. Voilà. Si la personne ne sait pas que tu arrives, tu n'as aucune chance de rentrer chez elle. Normalement. Laisser dehors en attendant quelqu'un qui vient rentrer dans l'immeuble qui a le code et puis tu rentres derrière la personne. Ça c'est un autre cas. Mais déjà même si quelqu'un a fait tout ça là, qu'il est arrivé devant ta porte, qu'il a sonné là, tu viens regarder dans le trou pour regarder c'est qui. Et puis quand tu regardes là, puisque toi tu sais que tu es persécuté en France, les gens te cherchent, les gens veulent ta peau. Quand c'est comme ça, quand tu regardes le trou,
tu ne lui ouvres pas. Déjà, tu n'ouvres pas la porte comme ça au premier venu, surtout à un inconnu, comme la dame l'a dit dans la vidéo, dans son message vocal, une menteuse. Elle allait chercher une Camerounaise menteuse. Parce que de toute façon, ce sont les Camerounaises qui la soutiennent hein, dans ses bêtises. J'ai même reconnu la voix de la fille imbécile qu'elle avait louée pour parler de ma mère. Elle a appelé aussi pour faire un témoignage. C'est-à-dire que pour dire que c'est un truc qui est tellement organisé entre elles. Et puis je ne comprends pas que d'autres cons appellent aussi pour donner leur point de vue sur un truc qui est organisé par une bande de voleuses. C'est des voleuses. La dame, déjà le monsieur arrive chez elle. Il se démerde jusqu'à il arrive à la porte chez elle. Et puis comme par enchantement, il sonne net, elle lui ouvre la porte. Bonjour, je suis un ami de ton mari. Toi, tu es marié à ton mari, tu ne connais pas les amis de ton mari. Tu es marié à quelqu'un, tu ne connais pas ses amis. Bon, on n'a qu'à dire que tu ne connais pas tous les amis de ton mari, mais déjà quelqu'un qui se présente à ta porte, déjà comme ça, tu regardes dans le trou, tu le connais pas là. C'est à travers la porte que vous parlez. Il va te dire qu'il est l'ami de ton mari. Ok, tu appelles ton mari avant de lui ouvrir la porte parce que tu ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il veut? Ton mari n'est pas là déjà. Ton mari n'est pas là. Lui vient chez son ami, chez ton mari. Alors que ton mari est au travail. Normalement, avant de venir chez quelqu'un, il n'est pas ton ami, il est l'ami de ton mari. Donc, avant de venir chez ton mari est censé être au courant que son ami arrive. Son ami est censé avoir été prévenu que son ami arrive. Mais rien de tout ça. Hein. Ton mari ne sait même pas que son ami arrive. Toi, tu ne le connais pas. Il vient, tu lui ouvres la porte aussi facilement. Le gars, il rentre, il s'installe dans ton salon. Il tourne en rond. Après, toi-même, menteuse. Et le gars, tout comme par hasard, il voit tout de suite la bouteille de vin. Comme par hasard. Il y a une bouteille de vin qui est là, qui est ouverte, qui est pour les étrangers. Et le gars veut boire le vin. Lui-même, il ne laisse pas qu'on l'invite à boire un truc. Hein. Lui-même, il demande à boire le vin. Elle lui donne 2 verres. Et comme par hasard, en lui donnant les 2 verres, elle monte pour aller voir l'enfant qui dort. Et comme par hasard, elle a le réflexe de regarder par derrière en voyant le monsieur qui est en train de mettre une poudre dans les verres. C'est-à-dire que des histoires rocambolesques, quoi. Arrêtez de prendre les gens pour des bêtes, quoi, pour des cons. Parce qu'il y a des gens qui veulent bien être cons et puis suivre des bêtises comme ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Comme par hasard, elle tombe pile poil où le monsieur est en train de mettre, comment on appelle ça, le poison dans le... C'est-à-dire qu'on dirait un dessin animé. C'est tellement facile. Toi, tu viens pour aller tuer quelqu'un. Et puis en France, ça s'est passé où? En France ici. Et puis ce n'est pas dans les journaux. Hein. Aucun journal n'en parle. Pour un truc grave comme ça, où la police a été informée, où le monsieur, même d'après elle a vu que le monsieur mettait la poudre dans son verre. Donc du coup, quand elle est revenue, le monsieur a voulu au même moment aller aux toilettes pour faire pipi. Et elle a eu le temps de changer les verres. Est-ce que vous voyez un peu la marmaille même? C'est-à-dire que les choses se sont passées tellement à leur avantage. Ça ne peut pas être aussi facile. Le monsieur est bête ou bien. Toi, tu sais que tu as empoisonné un verre parmi 2 verres. Tu t'en as fait quoi aux toilettes? Pipi de ça, là, tu as gardé ça pour retourner avec toi. Mais ton verre est dans ta main. Parce que tu sais qu'entre les 2 verres, là, il y a un que tu as empoisonné. Il n'y a pas ton signe dessus. Ce ne sont pas tes verres. Tu sais pas. C'est-à-dire que toi, tu vas laisser les 2 là. Comme par hasard, tu es tellement bête. Tu t'en vas aux toilettes et puis tu vas revenir reconnaître le verre que tu as empoisonné là. Tellement que c'est chez toi, vous êtes. Tellement que tu as mis un signe sur ton verre pour le reconnaître. C'est trop. Hein? Non mais, à un moment donné, et puis je ne comprends pas. Les gens, ils sont là, ils zappent. C'est-à-dire que tu finis d'écouter une histoire. Moi, il a écouté, il n'a même pas fini l'histoire. Tellement que je vois du faux dedans. Tellement j'entends du faux dedans. Je ne sais pas que oui, les Africains en Europe ici, ils sont méchants. C'est-à-dire que comme on a dit qu'il s'agissait d'elle et de moi, elle allait tout faire pour vous donner une suite à cette histoire. Parce que toutes tes autres histoires là n'ont pas de suite. Pourquoi comme par hasard cette histoire là a une suite? Hein? La dame appelle pour faire un témoignage. Oui, le monsieur, il est revenu, quand il est revenu des toilettes, elle a eu le temps de changer les verres. Et puis le monsieur a bu le verre que lui-même il avait empoisonné. Après, il est tombé, il a commencé à trembler. Hein? Et puis, il a commencé à baver. Elle appelle la police. Ils ont appelé le SAMU. Et puis on lui dit, quand ton mari quitte au travail, il n'a qu'à venir les voir à la police. On ne l'appelle pas pour dire que quelqu'un est venu assassiner ta famille. Hein? On le laisse finir de travailler tranquillement. Tellement que ce travail-là qui est plus important que sa famille, que quelqu'un est venu empoisonner là. Donc quand son mari quitte au travail maintenant, il s'en va pour aller à l'interrogation de la police aux choses. Et puis, on dit de venir porter plainte. Et puis elle dit dans la vidéo que c'est son mari qui est allé porter plainte. Est-ce que c'est son mari qu'on a voulu tuer?
Déjà, en France, ce n'est pas ton mari qu'on a voulu tuer. C'est toi qu'on a voulu tuer. Donc la police ne va pas dire à ton mari de venir porter plainte lui seul. Toi, c'est toi qui as failli être victime de quelqu'un. C'est toi qui as failli être assassiné. Donc c'est toi qui vas aller porter plainte et non pas ton mari. Ton mari il va juste partir être entendu pour savoir s'il connaît comment on appelle ça, l'assassin ou pas. Pour savoir s'il le connaît. Si du moment où il ne le connaît pas, il ne le connaît pas. Mais c'est toi qui vas aller porter plainte et non pas ton mari à ta place, ma chérie. Je suis désolé. Et puis on est en France. Pour une histoire aussi grave, ça ne peut pas passer incognito. Forcément, les médias allaient en parler. Forcément, on allait voir ça au moins dans le Parisien. Mais rien ni personne n'en parle. Et comme par hasard, vous voulez faire avaler ça aux gens en France ici. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Oui, effectivement, les gens sont méchants. Et la méchanceté, là, n'est pas seulement chez les Noirs. La méchanceté existe partout. Arrêtez de dire que ce sont les Noirs qui sont méchants en France ici. La méchanceté, les Blancs là, leurs enfants à partir de 18 ans, ils ne restent plus chez eux. Hein. Pour vous dire, les Blancs, vous dites que oui, le Noir, quand ton frère Noir arrive, tu peux pas l'aider, ou bien tu peux pas faire... Oui, il y en a qui aident, il y en a qui refusent d'aider parce qu'ils ont été victimes de certaines personnes qu'ils ont aidées, et puis ça s'est retourné contre eux. Voilà, chacun a son histoire en France ici. Hein. On est venu en France là. Chacun est passé par quelque chose. Parce que nos parents n'ont pas construit des maisons. Quand tu vois quelqu'un dans un lieu ici là, il est passé par beaucoup de choses. Et puis il a vu des chemins, il a préféré éviter ces chemins-là, et puis prendre le bon chemin pour se faire une petite place au soleil. Voilà. On n'est pas tous voleurs en France ici. Il y a des gens, quand ils viennent en Europe, ils viennent te trouver ici. Quand tu veux les aider, c'est toi qui deviens leur premier ennemi en France ici. Il y a des gens aussi, quand tu finis de les aider, tout ce qui a été comme problème chez toi à la maison, par exemple, dans tous les foyers, il y a des problèmes. Dans tous les foyers, c'est des comédiens. Aïssa tout connaît. Ce sont des comédiens. C'est-à-dire que leur émission de merde là n'a aucun sujet. Donc il faut qu'ils aillent inventer des histoires rocambolesques pour venir nous enrhumer sur la toile. Mais moi je vais toujours dénoncer ce mensonge là. Maintenant les gros bêtes qui ont envie de croire à ça là, vous avez le libre choix de croire. Mais moi, personne ne peut venir me raconter une histoire de Boudakrou comme ça et puis je vais avaler ça. Je ne bois pas de l'eau par mes yeux. Voilà. Donc je poursuis, je disais que en France, la méchanceté là, les blancs aussi sont méchants parce que quand leur enfant a 18 ans là, il ne reste plus chez eux. Si vous avez bien remarqué, nous les noirs, nous nos parents là, on ne met pas nos parents en maison de retraite. Nous les noirs, nos parents s'occupent. Mais les blancs, dès que les parents vieillissent net, ils les prennent, ils les jettent en maison de retraite. C'est pourquoi? C'est pas de la méchanceté, qu'est-ce que c'est? Et puis souvent, il y en a qui restent là-bas quand il meurt. L'enfant n'est jamais allé voir son papa ou bien sa maman en maison de retraite. Voilà. Donc la méchanceté existe partout. Et pas que chez les noirs. Donc arrêtez de lancer des picots noirs. Voilà, que oui, il y a des bâtards qui appellent que oui, quand on dit noir, c'est la chienne qui a appelé pour dire qu'elle a dit à son oncle de l'aider à venir en Europe. Et que son oncle a refusé de l'amener en Europe. Alors que sa soeur est décédée en Europe, ils ont payé pour ramener son corps en Afrique. C'est cette fille-là que la bordelle a payé. La bordelle a payé pour mentir sur ma mère. J'ai très bien reconnu sa voix. C'est pour ça que j'ai décidé d'intervenir dans cette vidéo-là. Mais toi qui as appelé pour intervenir là, sache que je te cherche toujours. Tant que je n'étais pas eu là, je n'aurai pas de répit. Je ne vais pas me reposer. Mais quand je vais t'avoir là, tu vas apprécier le mensonge que tu as fait sur ma mère. Elle allait te payer. Comme c'est toi qui es forte, toi qui sais venir faire vidéo pour mentir là. Et puis tu ne sais pas ce que tu mens sur ma mère. Mais tu vas apprécier ma chérie. Quand je vais t'attraper, tu vas regretter toute ta vie. C'est-à-dire que depuis que tu es né là, ce que tu n'as pas encore vu dans ta vie, là, je vais te montrer ça. Comme ça, la prochaine fois, quand on va partir te louer pour venir mentir sur quelqu'un, tu vas bien réfléchir avec ta tête parce qu'on a la capacité de réfléchir. Mais quand on refuse de réfléchir, puis on se jette dans les histoires qui ne nous regardent pas, c'est comme ça que ça finit. Donc voilà, les Noirs sont mauvais en France, les Noirs sont comme ci, les Noirs sont comme ça. Ça dépend de ton vécu en France. Quand tu es en France et puis tu es gentil avec tout le monde et puis tout le monde te prend pour un con là, à un moment donné là, tu freines. À un moment donné, tu te calmes dans ta gentillesse. Tu regardes qui aider, qui ne pas aider. Si vous comprenez. Il y a des gens quand ils viennent en Europe, là, quand tu veux les aider, ils connaissent tout déjà. Eux, ils savent tout mieux que toi. Eux, ils connaissent tout.
Quand tu leur dis quelque chose, ah oui, parce que c'est chez lui, il veut me commander. Quand tu leur dis un truc, ah oui, c'est-à-dire qu'ils prennent tout au premier degré. Tu n'as même plus le droit de plaisanter avec quelqu'un. Tu n'as même plus le droit. C'est-à-dire que toi, tout ce que tu dois marcher, comme si tu marchais sur des œufs dans ta propre maison. Tout ce que tu fais, c'est interprété d'une certaine manière. Tout ce que tu dis, c'est interprété d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu as envie de papoter avec la personne, mais tu as peur de comment la personne va prendre ça. Tu as peur parce que les gens interprètent les choses mal. Tu sais, quand quelqu'un vient en Europe déjà, là, le fait qu'il n'ait pas encore ses papiers, le fait qu'il soit... C'est un stress permanent. Hein. C'est un stress du début à la fin. Déjà, même quand tu n'as pas, quand tu n'as pas tes papiers, c'est un stress. Et quand tu as tes papiers, là, c'est un autre championnat encore. C'est un autre stress. Vous voyez? Donc ici, là, c'est le stress en continu. C'est pour ça que j'ai un ami qui disait que AV là, à côté. Que moindre erreur, NSC vient se mettre dedans. Pour avoir AVC en Europe ici, là, c'est tellement facile. Parce que tu es en stress continu. Donc les gens, ils sont là. Tu essaies de les aider. Comme ils sont déjà stressés, ils ont peur. Les gens leur disent, à gauche, ils ont des amis, on leur dit un truc. À droite, toi, tu leur dis pour toi. Après, ils se disent que oui, comme je suis chez lui, il ne veut pas que j'ai mes papiers. Il est en train de me faire prendre. Toi, tu es en train de lui donner la procédure normale. Hein. Celle qui est longue, et puis qui est normale, et puis qui va finir par aboutir là. Toi, tu es en train de lui montrer ça. Mais lui, non, il veut prendre le raccourci que ses amis sont en train de lui montrer là. Pour avoir les faux papiers, ou bien, je sais pas moi, pour faire n'importe quoi, pour avoir des papiers qui vont te créer des problèmes derrière. Donc, toi qui es en train de lui donner la vérité pour aller qui est longue, mais qui prend son temps, mais qui aboutit, qui est bien là. Pour toi, là, n'est pas normal. Oui, parce que chez lui, il faut que je lave les assiettes, il faut que je passe l'aspirateur, il faut que je... Donc, il veut me maintenir chez lui pour que je puisse voler de mes propres ailes. Ils vont interpréter ça comme ça. Moi, j'ai vu plein de cas en France ici, où les gens sont en train de les aider. Excusez-moi, j'ai enlevé les notifications. Là. Ils vont te calomnier sur tes propres amis. Ils vont mentir sur toi, sur tes propres amis. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais pas, ils racontent tout pour déposer sur ta tête. J'ai vu ça en France ici aussi. Donc arrêtez de dire que ça existe chez les noirs, mais ça existe aussi chez les blancs. Parce que j'en ai vu chez les blancs aussi. Voilà. J'ai vu plein de méchanceté chez les blancs. Il n'y a pas que les noirs qui sont méchants. C'est vrai qu'il y a des noirs qui sont très méchants, et il y a aussi des blancs qui sont très méchants, et il y a des chinois qui sont méchants. Ça existe partout. Voilà. Mais quand je vois que les noirs s'asseyent pour dire que les noirs en Afrique sont comme ci, les noirs en Europe sont comme ça, les noirs sont comme ça, et alors ça dépend de son vécu. S'il est devenu méchant, tu sais pourquoi. Avant de le juger, là, peut-être tu es en train de le juger comme ça, sans savoir qu'est-ce qu'il a traversé, sans savoir ce qui l'a rendu méchant. Parce qu'il n'y a personne qui n'est méchant. Hein. Il n'y a personne qui n'est méchant. Je vous ai dit, on a toujours une petite partie de méchanceté et une petite partie de gentillesse en nous. Mais si la méchanceté prend le dessus, par rapport à ce que les gens ont pu te faire, par rapport à comment les gens se sont comportés avec toi quand tu es venu, tu n'es pas obligé d'être méchant à la suite de ça. Mais je suis passé ça. Tout le monde n'a pas la force. Ok mon frère, bloque-les. Bloque-les. Bakary Keita et puis Iman Sandra, bloque-les. Bloque-les, merci là-bas. Voilà. Si vous pensez que vous êtes bêtes là, c'est qu'on est ensemble maintenant. Tous ceux qui mettent des têtes de mort, que ce soit ou pas, tu les bloques. Personne ne reviendra sur ma page ici. Tous ceux qui vont mettre des têtes de mort, tu les bloques. Merci là-bas. Donc je disais, les Noirs en France ici, quand ils viennent, comme je vous tout à l'heure là, je disais, quand ils n'ont pas de papier, il y a le stress de ça qui est là. Et puis, toi, tu leur expliques les choses. Ils ont des amis qui leur expliquent d'autres choses. Et puis, ils sont mélangés. Ils sont dans tout et n'importe quoi. Après, toi qui es en train de les aider là, toi chez qui ils habitent là, toi qui les nourris là, en attendant là, c'est toi qui deviens leur ennemi. Et ils pensent tout de suite que c'est parce qu'ils sont chez toi que tu es en train de donner la procédure longue. Hein? Alors que toi, tu es en train de leur faire prendre le bon chemin pour avoir les papiers bien définis, pour avoir les papiers, les originaux. C'est-à-dire que pour ne pas rentrer dans la marmaille, en fait. En France, ici, là, si tu n'as pas volé, quand tu viens dans un pays qui n'est pas ton pays, quand tu te conformes aux lois de ce pays-là, normalement, tu n'as pas de problème. Normalement, tu n'as pas de problème. Moi, depuis que je suis venu en France, depuis des années, si je vous dis que le policier ne m'a jamais arrêté, vous pouvez croire.
policier ne m'a jamais arrêté pour me demander mes papiers. Pour vous dire que quand tu te conformes aux lois du pays où tu habites là, tu n'as pas de problème. Même quand je suis en voiture, le policier ne m'a pas arrêté encore pour me dire je vais vérifier ou bien donne-moi. Jamais. Parce que quand on regarde, quand tu es mauvais foncièrement là, c'est là que des choses comme ça t'arrivent. Voilà. Quand tu penses à faire du mal à ton prochain, c'est là que des choses comme ça t'arrivent aussi. Sinon, moi, je suis en France il y a longtemps. Policiers arrêtent les gens devant moi. Policiers arrêtent les gens à la gare devant moi. Policiers arrêtent les voitures. On est en rang dans voiture. Policiers arrêtent les gens parce qu'on les a alertés. Ils sont en train de faire des vérifications. Ils arrêtent les gens. Moi, je viens, je passe. Le policier ne m'a pas arrêté. Voilà. Donc, quand tu es dans un pays et que tu te conformes aux lois de ce pays, normalement, tu n'as pas de problème. Mais eux, ils sont en France. Il y en a qui conduisent sans permis en France ici. Tu conduis sans permis. Quand le policier t'arrête, tu dis que c'est ton frère qui t'a dénoncé. Toi-même, tu sais que tu n'as pas de papiers. Tu voles le clé de voiture de tes amis ou bien tu prends le clé de voiture de ta copine, tu sors avec. Parce que tu sais conduire. Quand le policier va t'arrêter dans ça là-haut, déjà quand tu vas voir le policier même de loin, tu vas paniquer. Entre les policiers là, ils connaissent. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont étudié sur les comportementalistes, ils voient dans ton visage tout de suite là, la trouille. Ils savent qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ils vont t'arrêter pour savoir ce que c'est. Ou bien, tu n'as pas de papier, tu frappes ta copine en France ici. Tu es chez ta copine, tu la trompes, tu fais n'importe quoi, tellement que tu as envie d'avoir les papiers par n'importe quel moyen. Tu couches à gauche, tu couches à droite, tu penses qu'il y a une qui va te prendre pour te marier là. Ici, là, c'est le pays de la patience. Parce que même fait des rendez-vous de 3 mois, des rendez-vous de 6 mois, des rendez-vous de 8 mois, rendez-vous de 1 an. Ici, là, c'est le pays de la patience. Si tu te mets en couple avec quelqu'un qui veut t'aider pour avoir tes papiers, tu restes avec la personne tranquillement et puis tes choses vont avancer. Il ne faut pas être dans la maison de quelqu'un et puis tu es focus avec la personne. Tout ce qui se passe dans la maison, là, tous vos amis sont au courant. Ce n'est pas bon. Ça crée des problèmes. C'est ça qui envoie beaucoup de problèmes entre nous les Africains aussi. Parce que quand tu es en train de calomnier celui qui est en train de t'aider, ne vient pas. Ça revient toujours dans ses oreilles. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va l'appeler de côté pour lui dire hey, méfie-toi de telle personne qui est chez toi là. Parce que voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et puis, toi tu sais que c'est Anne, vous avez parlé d'un truc. Comment tu fais que l'autre t'appelle pour t'expliquer? C'est pas le problème qui s'est levé là. Est-ce que si ton cœur était blanc pour aider la personne là, tu vas continuer à aider à être le cœur blanc là? Non. Toi aussi, tu vas devenir focus aussi avec lui. Ça va devenir un problème. C'est-à-dire que vous êtes dans la même maison, mais vous allez commencer à vous manger. Tu ne vas pas le mettre dehors, ou bien tu ne vas pas la mettre dehors. Mais, toi aussi, là, tu sais sur quel pied tu vas danser avec la personne. Ça va être focus dans focus, et puis vous êtes là comme ça, et puis vous bouffez, et puis vous êtes là, et puis ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu es chez quelqu'un, il faut être vrai avec la personne. Les tromperies, les mensonges. Faut quitter dans ça même. Tu quittes dans ça là. Tu te conformes aux lois du pays et puis tu es avec la personne sincèrement. La personne va t'aider sincèrement aussi. Mais quand tu viens montrer que toi tu es plus malin, la personne va te montrer qu'un malin est demi. C'est comme ça que ça est. Entre vous deux là, il y a un qui va souffrir parce que toi tu es venu trouver lui là déjà ses papiers. Ou bien elle a déjà ses papiers. C'est toi qui es en train de chercher à faire des papiers. Donc la méchanceté là, avant que quelqu'un soit méchant, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui l'a rendu méchant. C'est l'homme qui rend l'homme méchant. Voilà. Il y a les blancs, ça existe chez les blancs. Hein. Tu vois des blanches. Moi, avant, j'habitais dans l'Oise, à Chantilly. Là-bas, c'est les riches qui sont là-bas. J'entendais une jeune blanche qui disait, on mangeait dans un restaurant, et elle disait à sa copine que oui, il y a un monsieur qui la drague, il a une agence immobilière, il a telle agence, il est actionné à tel hôtel, et tout ça et tout. Et elle accepte ce blanc-là, justement, à cause de ce qu'il a, pas parce qu'elle l'aime. Tu vois, ça c'est de la méchanceté, moi je trouve aussi. Elle va rester avec lui et puis elle va finir par devenir propriétaire de ses biens. Tu vois, mais si c'était un noir, on a dit que c'est un sorcier. Mais pour le blanc, on l'a appelé comment? Lui, on l'a appelé comment? Ou bien sorcellerie. Ça existe partout, la méchanceté. Arrêtez de dire que les noirs en Afrique sont méchants. La méchanceté existe partout. Que ce soit noir, blanc, rouge, jaune, bleu, vert, orange. La méchanceté est partout. Voilà. On a tous un côté méchant et un côté gentil. Voilà.
à savoir, c'est-à-dire que faut savoir te comporter avec les gens qui te payent. On dit la main qui demande là est en bas. Une main qui demande là est censée être en bas. Si toi tu veux demander et puis tu te toques ta main en haut là, ça va être compliqué. Hein? Comment on va t'aider? On va te donner quelque chose, mais toi-même ta main au-dessus de celui qui va te donner là. Tu fais comment pour récupérer ce qu'on te donne? Non. À un moment donné, arrêtez d'insulter les Noirs en Europe. Toi, tu ouvres ta grande gueule là. Quand tu es en train de... C'est pas toi qui as commencé à insulter les Noirs en Europe partout, par-ci, par-là. Hein? Oui, les Noirs même, ça va te dénoncer à la préfecture. Les Blancs aussi, ça va dénoncer les Noirs. C'est pas que les Noirs. Quand il y a quelqu'un fait ton anniversaire en France ici, hein, tu augmentes le volume de ta musique un peu seulement. C'est qui appelle la police? C'est qui appelle la police? Ce sont les Blancs. Sinon, le frère noir qui habite dans l'immeuble, il est en train de danser. Ou bien il est venu coco. Il vient coco, il vient danser avec toi, il vient chanter avec toi pour ton anniversaire. Il a entendu une musique, il a senti l'odeur de manger qui sent bon. Il va venir manger, profiter avec toi, il va partir. Mais le blanc, il passe là, il sent l'odeur de manger qui sent bon parce que lui, il est en train de manger tomate mozzarella, ça l'énerve. Ouais, des noirs comme ça qui dans leur pays, ils viennent chez nous, et puis c'est eux qui sont en joie, nous on est en stress en permanence. Il appelle la police tout de suite là pour que la police vienne interrompre ton anniversaire que tu es en train de faire là. C'est le blanc qui fait ça, donc c'est une méchanceté aussi. Voilà. Il y a des noirs qui sont méchants, il y a des blancs qui sont... C'est méchant partout. Voilà. Warren. Il faut bloquer Warren là. Il y a quelqu'un qui me dit, je ne sais pas ce qu'il a fait, s'il a mis les têtes de mort. Je trouve le puis tu le bloques tout de suite. Il n'a qu'à aller se faire foutre chez les Grecs. Voilà. Donc, l'histoire rocambolesque qu'elle a inventée dans son émission d'avant-hier, oui, j'avais des sujets, mais j'ai changé d'avis. Quand tu dis que tu es animatrice d'une émission, là, tu ne peux pas venir interrompre un sujet comme changer de tout autour. Tu n'avais aucun sujet, ma chérie. C'est ton histoire mensongère là, que tu as colpoté pour te poser avec tes copines les voleuses. Votre bande de marmailleuses, là, vous pensez pouvoir entourlouper tout le monde sur la toile, mais il y en a qui se laisser entourlouper, mais pas nous tous. Parce que regarde bien, on brûle pas de l'herbe, nous tous. D'accord? Oui, toi tu laisses rentrer quelqu'un aussi facilement dans ta maison, et puis comme par hasard, tu vois tous ces faits et gestes. Le gars il vient, il a une poudre, et puis comme le gars est arrivé à l'hôpital, hein, comme par hasard, le gars n'est pas mort. Hein. Quand il est arrivé à l'hôpital, quand ils l'ont déshabillé pour lui mettre la tenue de l'hôpital, la poudre est tombée. Et le gars là, il est organisé. Toi tu viens commettre crime, et puis tout est facile comme ça. Non. Moi, il regarde enquête criminelle. Hein. Quand quelqu'un s'en commet un crime, là, c'est un petit détail insignifiant qui va faire qu'on va l'attraper. Hein. C'est pas sur toute la ligne. Oui, il y a 4 prostituées qui lui ont donné 20 000 euros. Et pourquoi? Parce que toi, tu es qui? Ils ont donné 20 000 euros pour aller te tuer. Mais pour aller te tuer et puis chez toi à la maison, aller t'empoisonner chez toi à la maison aussi facilement. C'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire que les 4 prostituées et puis celui qu'ils ont envoyé là, il n'y a pas un qui réfléchit pour dire non, mais c'est quelle procédure, c'est trop facile ça. Toi-même, tu sais que tu es persécuté par des gens et puis tu laisses n'importe qui rentrer chez toi. Quelqu'un qui est l'ami de ton mari que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu. Lui, il vient, il rentre chez toi facilement comme ça. Il s'installe au salon. Comme par hasard, il y a une bouteille de vin qui traîne là, qui est ouverte. Lui, tout de suite, il veut boire le vin. C'est-à-dire que c'est tellement menti que je ne comprends pas. Ceux qui appellent, moi franchement, j'aurais même pas appelé pour donner mon point de vue parce que c'est tellement mensonge, c'est tellement faux que c'est une perte de temps quoi. C'est trop, c'est n'importe quoi, hein, à un moment donné. Ouvrez vos grandes oreilles pour écouter et puis sachez faire la différence entre le vrai et le faux. Sachez faire la différence. Quand quelqu'un est en train de mentir, là, sachez faire la différence. Si vous voulez aller écouter la fille qui a menti pour dire que moi j'ai abandonné ma mère, patati, de mensonges là, c'est elle qui a appelé pour dire qu'elle a demandé à son oncle de l'emmener en Europe. Parce que ton oncle il achète son argent à cause de toi, déjà. Même si ton oncle il a refusé, il n'est pas obligé de t'emmener en Europe, ma chérie. Il t'emmène en Europe chez qui? Quand il t'emmène en Europe, il t'héberge là-bas en même temps. Hein? Moi, je connais des gens qu'on a aidés pour venir en Europe. Après, ils en voulaient à ceux qui les ont aidés pour venir en Europe là. Parce que tellement que la vie est dure ici. Ne pensez pas que la vie est... Tout est rose ici, hein? Il y a des gens qui me disaient avant-hier que oui, à cause de moi, les gens se jettent sur l'eau pour venir en Europe parce qu'ils me voient trop chic. Mon ami, moi, depuis en Afrique, j'ai toujours été chic. C'est pas pour me lancer des fleurs. J'ai toujours été... C'est comme ça que je suis. Je suis venu en France là. Tout n'a pas été rose pour moi. Hein. Je me suis battu.
Je me suis battu, mais battu hein, comme il fallait. Il m'est arrivé de marcher dans la 2 heures et tout. Parce que là où j'habitais, là, il n'y avait pas de transport en commun. Je marche pour aller où je travaille, là, 2 heures, dans la neige. Hein. Donc, on s'est battu. Chacun s'est battu comme il pouvait. Jusqu'à ce que Dieu me permette d'acheter ma voiture. D'avoir mon chez moi. Chaque chose en son temps. Les choses viennent un peu. Mais à celui qui sait se battre. À celui qui... C'est difficile pour eux qu'ils s'adonnent à des drogues, ils s'adonnent à des c'est-à-dire qu'ils rencontrent des mauvaises personnes au mauvais moment, au mauvais endroit, et puis ils se laissent aller dans n'importe quoi. Après, là, pour les rattraper, là, c'est tout un tas de problèmes. Ça devient très compliqué. Tu vois, mais quand tu es dur consciemment, parce que il y a des amis même qui m'ont déjà demandé, mais comment tu fais pour vivre le stress là en permanence, yeux clairs comme ça? Parce que tu ne bois pas d'alcool, pour dire que tu vas être saoulé un peu, et puis au moins le petit temps de Daiko là te permet d'oublier un tant soit peu tes problèmes. Les problèmes ici. Comment tu fais? Tu te drogues pas. Hein? Tu bois, tu fumes pas de shit. En fait, tu prends aucun stupéfiant pour pouvoir passer à autre chose à un moment donné. Tu es toujours lucide du 1er janvier au 31 décembre. Il dit, mais c'est pas en me droguant là que ça va régler. C'est pas ce qui va régler mes problèmes. C'est de dépasser les problèmes. De te droguer là. Quand la drogue là passe là, les problèmes n'ont pas été résolus. Hein. Les problèmes là sont là, mais peut-être qu'il y en a qui se sont ajoutés. Parce que l'argent que tu as pris pour aller acheter l'alcool ou bien la drogue pour te droguer là, hein, cet argent là aurait pu aider à autre chose. Cet argent là aurait pu enfin, le temps de lucidité là te permet de voir les problèmes arriver et puis les contrer. Mais quand tu es die là, ou bien tu es dans un état d'ivresse, ou bien tu es sous effet de stupéfiant là, ça t'aide en quoi? Peut-être ça te détend le temps de Daiko. Mais dès que le Daiko passe, le problème demeure. Le problème demeure. Voilà. Donc, autant trouver une solution à ce problème-là que d'aller me Daiko. Parce que les problèmes là, quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est en continuité. Ici, là, quand tu penses que tu as fini avec un problème, t'inquiète pas. Hein. Des choses qui viennent. Ici, c'est comme ça. Et on vit avec ça. La vie, c'est tout ça qui fait qu'on dit que la vie, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. On a toujours des challenges, on a toujours des défis de la vie à relever. Et puis, quand tu finis avec un problème, imagine un homme qui n'a aucun problème, c'est-à-dire que tu n'as aucun souci, ta vie est quoi? C'est comme si tu n'avais pas de vie. C'est comme si tu es mort en fait. Parce que quand tu meurs là, que tu n'as plus de problème, à part celui de l'au-delà. Voilà. Quand tu es mort, ce que tu as fait de bon sur la terre, c'est ce qui va te profiter dans l'au-delà. Voilà. Sinon, en attendant, quand tu vis là, tu as toujours des problèmes en continuité. Mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre. Ça ne doit pas nous rendre faibles. Et puis ça donner à des pratiques pas bien. Voilà. Genre la drogue ou bien des choses... voilà. Non. Il faut se battre dans la vie. Arrêtez de dire que les noirs sont méchants. Voilà. Il y a des noirs qui sont méchants. Il y a des blancs qui sont méchants. Il y a des noirs qui sont très gentils. Il y a des blancs qui sont très gentils. Il y a des chinois qui sont très... C'est-à-dire qu'il y en a de tout partout. Il n'y a pas que les noirs qui sont méchants en France ici. Voilà. Si tu viens chez quelqu'un, tu manges chez lui, tu dors chez lui, tu l'aides à utiliser son courant, hein, tu l'aides à utiliser son eau, tu l'aides à finir son sac de riz. Et puis quand il s'agit de laver assiette, tu refuses de laver assiette là. Ça va devenir un problème. Le gars, il va travailler. Toi, tu n'as pas de papier encore, donc tu ne travailles pas. Donc lui, toi, il te nourrit, il t'héberge à titre gratuit. Et puis, quand on dit de passer l'aspirateur, ça devient un problème. On te dit de laver les assiettes parce que le gars doit pas aller travailler à 6 h du matin ou bien à 5 h du matin. Donc il va se coucher tôt le soir. Vous avez fini de manger. C'est lui qui a payé, il a payé les courses. Il a quitté le travail, il est venu, il a préparé. Ou bien elle a préparé, vous avez mangé. Quand vous finissez de manger, on te dit, bon, toi, il faut laver les assiettes ce soir-là. Ça devient un problème, oui, parce que j'habite chez lui, oui, parce que j'habite chez elle. Il n'a qu'à laver les assiettes. Donc toi, tu vas te coucher dans le salon de quelqu'un, ouvrir tes testicules là, gaillardement manger, et puis bailler, quoi. On te dit de laver. Moi, ça marche pas chez moi. Tu peux dire que je suis méchant, j'en ai rien à foutre.
Voilà. Parce que avant d'arriver chez moi, là, tu es venu trouver que tu n'es pas venu trouver assiette sale dans le lavabo. Tu es venu trouver que tout est propre et puis tu as pris un propre pour te servir dedans pour manger. Ça veut dire que c'est parce qu'on lave l'assiette ici déjà. Voilà. Donc si tu n'es pas capable de laver soit deux, trois assiettes, en France, ils ont salé combien d'assiettes pour manger? Tu n'es pas capable de laver deux, trois assiettes, mais tu vas aller te faire foutre chez les Grecs. Tu peux dire à tout le monde que je suis méchant, j'en ai rien à foutre. Mais j'espère que tu n'oublieras pas de dire aux gens, si ces personnes-là sont intelligentes là, vont chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on t'a foutu dehors. Parce que si tu vois qu'on fout quelqu'un dehors dans le froid là, c'est que la personne a dépassé les limites souvent. La personne a dépassé les limites. Ou bien on te donne l'argent, comme tu ne fais rien, il faut descendre au supermarché en bas là, va payer des packs d'eau. Les packs d'eau que nous tous on boit à la maison là. Tu prends l'argent, tu t'en payer des paquets de cigarettes pour fumer, toi tes cigarettes. Paye, tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent de cigarettes, tu donnes l'argent pour aller payer pack d'eau. Toi tu prends ça, tu t'en payer clope. Tu viens fumer. Alors qu'on dit l'eau est finie, l'eau que vous allez boire là. Comment toi on va t'appeler? Maintenant, celui chez qui tu es là, quand il va agir là, c'est pour lui, tout le monde va voir. C'est pour lui, tout le monde va voir. Pourtant, ce que toi tu as fait là, comment ça s'appelle? Quand tu connais d'où tu viens là, tu sais où tu vas. Quand tu sais d'où tu viens là, tu connais ta place. Il y a des conneries dans lesquelles tu te mets pas. Il y a des bêtises dans lesquelles tu ne rentres pas. C'est-à-dire que tu as ton orgueil qui est là, mais qui ne te permet même pas de faire certaines choses. Hein? Ou bien le gars a fait ses courses, il a payé manger, ça est là. Hein? On te dit, bon, viens, on va aller faire des courses. Tu ne veux pas aller faire les courses, tu es couché devant Netflix, tu regardes télé. Maintenant, quand le gars s'en va faire les courses, il revient avec les sacs, les packs d'eau, il revient avec ce qu'il faut là. En temps normal, là, logiquement, tu dois descendre pour l'aider à faire monter tout ça. Mais non, hein, tu es couché dans son canapé, lui il vient, il passe avec pack d'eau, il dépose au balcon. Il vient, il rentre avec les sacs de courses, il vient, il est en train de ranger, tu es couché là, tu ne te lèves pas pour l'aider. Ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Et là, quand tu salis une chaussette, tu prends, tu mets dans la machine à laver, tu laves une chaussette. Tu salis un boxer, tu prends, tu mets dans la machine à laver, tu laves. Tu salis un débardeur, tu prends, tu mets dans la machine. Ça va vous créer des problèmes. Ça vous crée des problèmes. Ou bien tu rentres dans la douche, quand il fait froid, tu vas t'arrêter sous l'eau chaude pendant 1 heure. Tu ne ressors plus, alors que l'autre doit se laver aussi pour aller travailler. Ou bien il y a un ballon d'eau chaude qui n'est pas très grand, donc chacun doit gérer un peu l'eau chaude là, pour que l'autre puisse aussi avoir l'eau chaude pour se laver, parce qu'il fait froid. Mais non, il y en a quand ils rentrent là, ils vont finir l'eau chaude qui est dans le ballon là, avant de sortir. Toi tu es obligé d'attendre le temps que ça va remplir, et puis chauffer à temps. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas aussi, hein. Quand ils habitent chez les gens là, ils ne réfléchissent pas. Ils pensent qu'ils peuvent tout se permettre, parce que quand toi tu as parlé net là, c'est ton nom qui va être gâté. Et ils cherchent même le moyen de gâter ton nom, en agissant ainsi. Voilà. Donc arrêtez de dire que les noirs sont méchants. Ceux qui là, il n'y a pas la méchanceté contre eux seulement. Eux aussi, ils n'ont qu'à bien. Quand ils viennent d'arriver, quand tu leur expliques des choses, ah oui, il veut dire que je suis bête quoi. Il veut dire que je suis gaou. Hein? Il veut dire ci, il veut dire ça. C'est toujours, on veut dire quelque chose contre vous. Mais vous aussi là, agissez bien. Quand tu rentres chez quelqu'un, tu viens trouver que c'est propre là. Quand vous rentrez chez lui, lui-même il enlève ses chaussures à l'entrée. Toi, tu rentres tes chaussures pour traverser tous les tapis du salon pour aller derrière là-bas. Tu cherches quoi? C'est pas un problème, tu cherches. C'est pas un problème que tu es en train de chercher comme ça. Moi, je m'en fous de qui va dire quoi. Hein. Moi, je suis très gentil. Ça là même, c'est même pas un mensonge, mais on se fout pas de ma gueule. C'est tout. Pour moi, c'est foutage de gueule. Tu arrives chez moi, tu vois que j'ai enlevé mes chaussures. Tu te dépêches d'enlever tes chaussures, tu laisses à l'entrée. C'est si simple que ça. Il y a beaucoup de caca de chiens qui est rempli dans France ici. Là. Tu vas aller ramasser crotte de chien, venir essuyer ça sur mes tapis? Non, je suis désolé. Parce qu'après, c'est moi qui me battre à ça encore pour nettoyer. Qui sait comment on nettoie caca de chien dans le tapis au salon? Hein? À un moment donné, réfléchissez avec votre tête, arrêtez d'être méchant quoi aussi. Peut-être de la méchanceté aussi. Voilà. Donc, je ne vais pas rester longtemps. Hein. C'était juste une petite intervention par rapport à la vidéo mensongère de cet idiote-là. Cet imbécile. Je n'ai même pas envie de dire son nom. Voilà. De toute façon, vous savez de qui il s'agit. Hein. Allez-y écouter un peu la vidéo. Vous allez voir la marmaille. Je vous invite à aller d'après même partager la vidéo. Partager tellement qu'elle est sûre de son mensonge. Ma chérie, arrête de prendre les gens pour des cons. Si toi, tu es conne là, on va penser que tout le monde est con comme toi. Voilà. Si tu es bête là, on va penser que tout le monde est bête comme toi. Si tu n'as rien à dire là, ma chérie, cache-toi.
Cache-toi, tu n'es pas obligé d'être vu sur les réseaux sociaux tous les jours. Tu n'as rien à dire. Tu veux forcément être star. Tu veux rester forcément sur la toile. D'après toi-même, tu es maître, maître. Tu ne seras jamais maître, maître. Parce que tu es une menteuse qui a été mise à nu, mais qui ne veut pas se l'avouer. Voilà. Mais tu vas finir par te l'avouer toi-même. Parce que toi-même, tu l'as déjà dit. Oh, ta cote a baissé. Les fans, ceux qui sont intelligents ont fui. Il y a beaucoup qui sont entrés dans mon inbox pour me dire merci de nous avoir ouvert les yeux. Voilà, les autres vont finir par se rendre compte eux-mêmes tout doucement. Parce qu'au fur et à mesure, tu mens. Au fur et à mesure, tu mens. Au fur et à mesure, tu mens. Et quand quelqu'un passe sa vie à mentir, à un moment donné, la vérité finit par te rattraper. C'est comme ça. Donc, ferme ta gueule si tu n'as rien à dire. Et puis, arrête de raconter des histoires au cambolex. Voilà. C'est mon petit conseil du dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche dominical et puis à très bientôt. Il n'y a pas eu de pause musicale aujourd'hui parce que ce que j'avais à dire là, ça devait être, je devais être bref et puis fini vite. Donc voilà. Gros bisous à tout le monde et puis à très bientôt. Voilà. Bisous, c'était moi.